Bonjour et bienvenue dans cette édition du 25 octobre 2008. Comme pour les éditions précédentes, vous trouverez les liens vers les différents articles et images utilisés dans cette vidéo, dans le texte de présentation. Nous avons parlé, la dernière fois, de la dérive possible des États-Unis vers une politique sécuritaire. Tous les observateurs s'accordent à dire que les libertés se sont passablement réduites depuis l'adoption du Patriot Act, suite au 11 septembre 2001. Vous avez pu voir que la loi martiale plane au-dessus des États-Unis. Heureusement que nous, Européens, sommes à l'abri. Quoique, vous n'êtes pas sans savoir que la Constitution européenne prend le pas sur les constitutions nationales des différents pays. Alors, intéressons-nous aux droits de l'homme selon la Constitution européenne. Une petite recherche devrait répondre à nos questions. Le document qui nous intéresse ici est la Charte européenne des droits de l'homme. Ah, la voici. En date du 14 décembre 2007. Que pouvons-nous y lire? Préambule. Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel, etc., etc. Une Europe pacifique, bon, ça semble plutôt bien parti. Passons aux articles. Article 1er. La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. Article 2. Toute personne a droit à la vie. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Article 3. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi. L'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes. L'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que telles, une source de profit. L'interdiction du clonage reproductif des êtres humains. Article 4. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Article 5. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. La traite des êtres humains est interdite. Bon, vous n'allez pas nous lire toute la charte. Il n'y a rien d'inquiétant, bien au contraire. Attendez. Sur le site internet, il y a un autre document à télécharger. Un document qui s'appelle Explication relative à la Charte des droits fondamentaux. Tiens, pourquoi y a-t-il un document explicatif? Cette charte semble pourtant très claire. Bon, bah alors, explication. Les explications qui figurent ci-après ont été établies initialement, sous la responsabilité du Présidium de la Convention qui a élaboré la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, etc., etc. Bien que ces explications n'aient pas, en soi, de valeur juridique, elles constituent un outil d'interprétation précieux destiné à éclairer les dispositions de la Charte. Je vous passe l'article sur la dignité qui semble correct. Maintenant, ça va se compliquer, mais c'est comme les bonnes blagues, attendez la fin. Explication à l'article 2. Droit à la vie. Le paragraphe 1 de cet article est fondé sur l'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la CEDH, dont le texte est le suivant: le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La deuxième phrase de cette disposition, qui concerne la peine de mort, a été rendue caduque par l'entrée en vigueur du protocole numéro 6, annexé à la CEDH, dont l'article 1er est libellé comme suit. La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. C'est sur la base de cette disposition qu'est rédigé le paragraphe 2 de l'article 2 de la Charte. Les dispositions de l'article 2 de la Charte correspondent à celles des articles précités de la CEDH et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte. Ainsi, les définitions négatives qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est du charabia. Vous allez comprendre. L'article 2, paragraphe 2, de la CEDH. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article, dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force, rendu absolument nécessaire, petit a, pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale. Petit b,
pour effectuer une arrestation régulière, ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue. Petit c. Pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. Vous êtes en train de nous dire que tirer sur des manifestants n'est pas considéré comme une violation de la peine de mort? Exactement. Vous vous rappelez de ce gendarme qui avait abattu un gardé à vue, menotté, qui tentait de s'enfuir? C'était en mai dernier à Draguignan. Eh bien, selon cette explication de la Charte des droits de l'homme, ce n'est pas une bavure, le gendarme a simplement fait son travail. Mais continuons. L'article 2 du protocole numéro 6 annexé à la CEDH. Un État peut prévoir dans sa législation, la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation, et conformément à ses dispositions. Mais cet article relativise l'abolition de la peine de mort. En cas de crise, elle pourrait être de nouveau appliquée? Apparemment oui. Voici en bref quelques définitions négatives. Il ne tient qu'à vous de vérifier sur le document original. Dans le paragraphe explicatif de l'article 3. Droit à l'intégrité de la personne. La présente charte ne vise pas à déroger à ces dispositions, et ne prohibe en conséquence que le seul clonage reproductif. Elle n'autorise ni ne prohibe les autres formes de clonage. Elle n'empêche donc aucunement le législateur d'interdire les autres formes de clonage. Ils essayent de nous embrouiller, pour finir par dire que le clonage est légal en fait, sauf le clonage reproductif. La référence aux pratiques eugéniques, notamment celles ayant pour but la sélection des personnes, vise les hypothèses dans lesquelles des programmes de sélection sont organisés et mis en œuvre, comportant par exemple des campagnes de stérilisation, de grossesse forcée, de mariage ethnique obligatoire. Ils interdisent, notez la nuance, certaines pratiques eugéniques. Mais il pourrait donc y avoir une tolérance. Explication article 5. Interdiction de l'esclavage et du travail forcé. N'est pas considéré comme travail forcé, ou obligatoire au sens du présent article. Tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle. Tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, un autre service à la place du service militaire obligatoire. Tout service requis dans le cas de crise ou de calamité, qui menace la vie ou le bien-être de la communauté, tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. Tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. Il ratisse large. Explication article 6. Droit à la liberté et à la sûreté. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales, s'il est détenu régulièrement, après condamnation par un tribunal compétent. S'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulière pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi. S'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction, ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction, ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci. Juste s'il est soupçonné. S'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidé pour son éducation surveillée, ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente. S'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane, ou d'un vagabond. Vous êtes sûr que cette charte a été écrite en 2007? Celui-là est digne des plus belles années du régime de Vichy. S'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Explication AD article 11. Liberté d'expression et d'information. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation. Explication AD article 12. Liberté de réunion et d'association. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique, et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats, et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État.